aux problématiques liées à la restauration des institutions. Et puis quand existe votre structure, puisqu'on ne vous a jamais vu sur le terrain? Bonne question. Ces structures existent depuis 2022. Il convient de rappeler que nous travaillons de manière, je vais dire, isolée, et nous avons toujours apporté des propositions par rapport aux grands enjeux de notre nation. Mais cela s'est toujours fait à titre personnel. Et là, nous avons décidé simplement de sortir et de participer au débat eu égard aux instructions faites par le chef de l'État qui a demandé à tous les Gabonais de s'impliquer autour de la raison nationale. Hormis ces rencontres dans les salles, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous êtes prêt à aller, par exemple, au sein de la société même pour transmettre le même message? Effectivement, nous avons élaboré un programme qui va toucher l'intérieur et qui va toucher également les quartiers environnants. Parce que le message relatif à la transformation des mentalités inclut tout le peuple gabonais. Et il y a déjà un programme qui est élaboré et nous allons nous battre pour que, à travers les moyens, nous répondons à cet engagement qui porte sur la transformation des mentalités qui est indéniable à notre destin en commun. Alors, dans votre discours d'ouverture, mais également dans votre exposé, vous avez beaucoup évoqué, disons, vous êtes beaucoup revenu sur les versets bibliques. Alors qu'il y a quelques jours, le pape a fait une déclaration au lendemain, n'est-ce pas, de sa déclaration sur l'homosexualité, la bénédiction. Alors, il a dit ceci, que la Bible était une tradition, on va dire, européenne, ou encore occidentale. Alors, il est allé même plus loin, en disant qu'il va retoucher la Bible, réécrire. Alors, votre avis là-dessus? Mon avis, pour moi, en fait, ma référence, c'est les Saintes Écritures. Et toute pratique émanant, je vais dire, de l'extérieur, qui n'est pas conforme à la pensée biblique, je m'inscris, je vais dire, en faux. Parce que la voie évidente par rapport à la gouvernance des nations nous est donnée par, en fait, les Saintes Écritures, qui n'appartiennent pas, je vais dire, à tel peuple ou à tel peuple. La Bible est la constitution du royaume de Dieu donnée à l'humanité pour, en fait, la conciliation des nations, mais également la prospérité des nations. Donc, il y a des pratiques déjà que non seulement les Saintes Écritures condamnent, mais dans notre patrimoine culturel, l'homosexualité est formellement interdite. Donc, je m'exclus, je m'attiens simplement aux Saintes Écritures. Merci. Merci. Vous vous présentez à la presse? Je suis Téléso Rondo, je suis professeur de droit public à l'Université de Congo et directeur du Centre de recherche et d'études constitutionnelles, administratives, parlementaires, politiques et internationales. Vous avez animé un panel sur lequel vous nous présentiez comment il faut rédiger cette constitution que nous attendons tous au sortir de cette transition. Qu'est-ce que l'on peut retenir substantiellement de votre panel? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est déjà que ce n'est pas n'importe qui est appelé à rédiger la Constitution. Alors, pour rédiger la Constitution, il y a un certain profil. Alors, naturellement, nous sommes dans le cadre d'un processus ouvert, inclusif et participatif. Ce qui veut dire que nous avons besoin de recueillir les avis des uns et des autres. Je crois que c'est le mécanisme qui a été mis en place pour recueillir les informations, n'est-ce pas, des uns et des autres sur les transformations qu'il faut opérer dans l'État. Alors, ensuite, il y a cet élément important, c'est que ce sont les parlementaires, les politiques, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, mais aussi des spécialistes de droit constitutionnel et d'autres sciences sociales qui doivent être associés dans le sens de l'élaboration. Et que ceux qui vont rédiger la Constitution doivent être animés
d'un patriotisme avéré. L'objectif, c'est qu'ils ont entre leurs mains, n'est-ce pas, un produit qui doit permettre le développement du pays, qui doit entraîner des changements profonds dans le fonctionnement de notre pays. C'était le premier point. Le deuxième point était maintenant, quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour rédiger cette constitution. Alors, je disais donc qu'il n'y avait pas une méthode élaborée, mais qu'il faut tenir compte d'un ensemble d'éléments. D'abord, le contexte non juridique, le contexte sociopolitique. Il faut tenir compte de l'histoire du peuple, des cultures, de la religion de chaque peuple, parce qu'il n'y a aucune règle d'application universelle. Il faudrait que les rédacteurs de la Constitution tiennent compte de cet environnement sociopolitique dans lequel, n'est-ce pas, ils évoluent. Le deuxième élément, c'est l'environnement juridique. Le texte qui va être élaboré n'est pas un texte qui va sortir ex nihilo. Il s'appuie sur ce qu'on peut appeler le patrimoine constitutionnel. Quels sont dans nos différentes constitutions des éléments qui constituent des éléments de continuité. Et il y en a plusieurs. Donc ces éléments vont être réaffirmés dans le cadre, n'est-ce pas, de la nouvelle constitution. Et naturellement, il y aura aussi des éléments de rupture qui permettront, n'est-ce pas, de faire évoluer notre régime politique, de l'adapter, mais aussi de le rendre beaucoup plus efficace. Et enfin, le dernier point qui était important, c'était de savoir comment justement peut-on protéger cette constitution avant qu'elle s'applique et pendant qu'elle s'applique. Et sur ce point, j'indiquais qu'il faut d'abord qu'on élabore des principes sur lesquels ceux qui vont rédiger la constitution vont s'appuyer, parce qu'ils ne vont pas rédiger par hasard, mais ils doivent s'appuyer sur un certain nombre de principes sur lesquels il faut s'appuyer. Et il faudrait que le juge constitutionnel vérifie justement à la fin de la rédaction qu'on a respecté les différents principes. Maintenant, une fois que le texte s'applique, il faudrait par la suite qu'avant toute modification, il y ait, n'est-ce pas, des éléments de consensus sur lesquels les uns et les autres, tous les acteurs de la société civile, de la vie politique, donc l'ensemble des forces vives de la nation, ça, trouve un consensus sur les dispositions qui doivent faire l'objet d'une révision et comment il faut les réviser et qu'est-ce qu'il faudrait ajouter. Tous ces éléments nécessitent donc un consensus lors de l'élaboration de la Constitution et un consensus lors de sa révision. Et ça, c'est le gage non seulement de la légitimité de nos textes, mais aussi de leur applicabilité. Merci, Président.